Bien, alors voilà le tirage spirituel pour les Capricornes avec en vibration générale cette magnifique carte de la victoire de Mariam. Ah, c'est magnifique, on est d'accord. Alors, cette carte, elle nous parle quand même de cœur brisé. Cette carte nous parle, et d'ailleurs vous pouvez voir les cartes dans le présent, vous parle de retrouver sa force, de colère, et d'essayer d'atténuer, de travailler sur son chakra de la gorge, et de dépasser les difficultés. Donc on est bien dans un cœur brisé. Et votre futur, faire preuve de ténacité, d'aller dans l'introspection et de redécouvrir une part de vous-même qui a disparu. Donc les Capricornes, ça correspond un peu au tirage de cartes que je vous avais fait, je ne sais plus quand, mais ça doit être lundi dernier, je pense, ou dimanche, enfin c'était le tirage général, hein, c'était pas un tirage spirituel, et qui vous parlait de ça, ah oui, je me rappelle, je l'avais appelé rupture avec le diable, exact. Donc, alors bien sûr, certains d'entre vous ne sont pas dans une rupture d'un couple avec le diable, mais dans une rupture d'une relation avec une personne qui n'était pas très franche et qui a utilisé des moyens assez peu sympathiques pour obtenir ce qu'elle voulait de vous, en vous manipulant. Donc cet oracle, il vous apporte un message d'affirmation et de succès. Et ça, c'est super beau. Votre victoire est assurée. Et cette victoire, ce n'est pas une petite victoire. Pourquoi? Parce que c'est la victoire de bien comprendre la présence réelle et immuable d'abord de la Sainte Mère, puisque ça, Mariam c'est Marie, la Sainte Mère, de bien comprendre sa présence dans votre vie et aussi de bien prendre conscience de votre part divine à vous. Alors ça, c'est quand même un truc assez majeur parce que ça vous rappelle que chaque défi, chaque aventure, parce qu'en fait, ce n'est pas des problèmes ou des déceptions, c'est des défis et des aventures. Et c'est ça qui est important. C'est ce changement de regard sur les choses que nous vivons, qui ne sont plus des épreuves, mais de belles aventures. Et chaque événement de ce type est vraiment pour vous l'occasion d'éprouver votre force de caractère. Ça, c'est pour tout le monde, on est tout à fait d'accord. Mais en ce moment, pour vous, c'est très marqué. Et ça vous permet de vraiment être qui vous êtes au fond de vous réellement. Vous voyez ce que je veux essayer de vous faire passer comme message? Donc, vous avez besoin de certaines choses pour réaliser votre nature divine, pour pouvoir exprimer l'amour suprême. Et en tant que Capricorne, vous aimez la difficulté. Un Capricorne, si c'est trop facile, ça ne l'intéresse pas. Donc, les difficultés actuelles ne sont pas pour vous créer des problèmes. C'est réellement pour vous faire ressortir votre âme sauvage. C'est vachement beau, hein? Moi, j'adore le message de cette carte, je le trouve sublime. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est parfait. Le plan divin est parfait. Et les événements actuels ou récents ont été parfaitement orchestrés de façon à vous faire découvrir et ressortir aussi votre capacité à aller beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur. Tant qu'on ne vit pas un événement un peu traumatisant, on ne peut pas soupçonner les trésors de possibilités qu'on a au fond de soi. On a des qualités qui sont cachées dans les tréfonds de notre être qu'on ne pourrait jamais découvrir si on ne vivait pas l'événement traumatisant ou ô combien éprouvant que nous vivons par moments dans la vie. Eh bien, vous, c'est en ce moment. Vous comprenez? Et c'est pourquoi cette carte vous dit, ce moment qui est très éprouvant, en réalité est un moment béni. Essaye d'en voir la quintessence divine et essaye d'en profiter en paix.
Parce que plus on se détache de l'émotionnel réactif négatif, qui bien évidemment, bon, quelqu'un vous fait du mal, on peut comprendre que vous soyez un peu en colère quand même, faut pas non plus, hein. Mais c'est pas mal aussi d'aller plus loin et de découvrir le sens du mot miséricorde et d'aller beaucoup plus loin dans sa compassion. Parce que du coup, ça vous libère beaucoup plus vite de la situation et vous pouvez beaucoup plus rapidement passer à quelque chose de plus positif en laissant l'événement finalement se dérouler sans votre participation. Vous voyez? Et parce que vous acceptez pleinement son essence et que vous ne vous dites pas « Non, je ne veux pas ça, laissez faire ». Il n'y a aucune raison de résister. Ça ne sert à rien puisque de toute façon, vous aurez le succès beaucoup plus rapidement avec cette posture-là. Lâchez prise. Faites confiance à votre optimisme. Mettez fin à cette guerre abandonnée, ces sentiments négatifs, même si pour cela, vous allez pleurer. On est bien d'accord, ça fait pleurer les gens qui nous font du mal. Mais laissez derrière vous. Vous grandirez. Laissez le combat derrière vous. Et après, vous pouvez vous reposer. Et du coup, vous verrez, vous avez un sentiment d'amour après en vous qui est, mais waouh! Là, vous vous dites, purée, la force du truc, c'est des épreuves qui vous grandissent. Et c'est important de se rappeler de cet aspect-là. C'est important de se rappeler que, eh bien, nous avons plusieurs postures face aux épreuves. Et cette carte vous dit, j'arrive plus à parler, lâche prise avec ta colère, lâche prise avec ta réactivité, même si elle est fondée, même si on t'a fait du mal ou on te fait du mal, va plus loin et tu verras que l'événement se terminera beaucoup plus rapidement et que tu pourras passer à quelque chose où là, il y aura de l'amour parce que vous vous serez permis, vous, d'être amour. Est-ce que c'est clair ou... Oui, je pense que c'est assez clair. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau dans nos jolies cartes? La première carte qui est la carte du dieu lunaire, du masculin, vous rappelle qu'il est temps de passer à l'action en étant l'acteur et le metteur en scène de votre vie. Et ouais, rien que ça, non, ça rigole pas. Hein. Et elle vous dit, cette carte, que vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous ne le pensez. Et qu'il est temps d'en savoir beaucoup plus, de vous former à de nouvelles compétences. Donc vous voyez, là, on rejoint vachement ça, quoi, vachement la victoire de Mariam. Et on vous dit de ne pas hésiter au passage d'offrir votre protection à quelqu'un qui est beaucoup plus faible que vous et qui en a certainement besoin, parce que les attributs traditionnels, on va dire positifs, bien évidemment, du masculin, puisque c'est une carte positive, eh bien, ce sera la force, la vitalité physique, le pouvoir de la volonté et la protection des faibles. Bien, donc c'est des choses qui, obligatoirement, sont véhiculées par cette carte et qui doivent être importants en ce moment pour vous. Et c'est pourquoi cette carte vous invite à redécouvrir ces aspects-là en vous et à ne pas hésiter à donner vos conseils à ceux qui en ont besoin. C'est joli, hein? C'est très joli. Alors cette carte-là, elle vous parle de la colère. Je vais vous mettre le petit texte. Oui, le chakra de la gorge, l'émotion associée au chakra de la gorge, c'est la colère. Donc vous êtes aujourd'hui dans un moment important de votre vie, dans lequel, bien évidemment, la colère est là, et on vous demande vraiment d'équilibrer vos énergies yin-yang, hein, parce que c'est là où le pouvoir du masculin va vous aider à dépasser la situation, mais la victoire de Mariam, qui est donc le féminin sacré dans toute sa splendeur, va vous aider aussi à dépasser la situation tranquillement dans l'amour aussi.
Et c'est pourquoi on vous parle d'équilibrer vos énergies yin et yang. Dans le passé, bon, alors, ok, là, vous avez besoin de prendre plusieurs décisions, d'accord. Et peut-être qu'en ce moment, vous avez un peu de mal à y voir clair. Nous sommes tous d'accord, ce n'est pas un moment facile, les moments charnières, parce qu'en fait, vu que c'est le chakra de la gorge qui est touché, vous ne savez pas comment verbaliser ce que vous avez à dire. Et ça, c'est terrible, c'est très frustrant et très handicapant. Donc, c'est pourquoi on vous parle d'harmoniser votre force yin et votre force yang. Parce que comme vous ne savez pas comment vous exprimer, vous avez laissé passer des opportunités. Car vous ne saviez pas quoi faire pour saisir ces opportunités. Ça, c'est une évidence. Ou tout simplement aussi parce que vous ne vous sentiez pas méritant. Vous voyez, vous ne pensiez pas les mériter. Et ça, c'est malheureux, mais c'est l'être humain tout ça. Hein, c'est la complexité de l'être humain. Donc on vous demande, cette carte vous dit, arrête de jouer à la victime, cocotte ou coco, et avance. Avance. Pour l'instant, il y a une notion de faire du surplace et il ne faut pas. Il faut avancer, il faut communiquer, il faut dépasser le truc. Vous êtes dans un problème et vous avez autre chose derrière, avancer. Il est temps de partir en voyage, il est temps d'aller délivrer le message positif, bien évidemment, non pas à la personne à la situation négative dont vous êtes en train de vous dégager, mais à la situation du futur qui vous attend. Vous voyez, ça c'est super important. Et donc on a le masculin, retrouver sa force, le chakra de la gorge parce qu'on est en colère et que du coup on ne sait pas comment verbaliser. Et puis à l'arrivée on a Sainte Améthyste, c'est quand même pas une petite personne, qui, elle, vous dit de dépasser les difficultés présentes et de vous concentrer sur vos désirs. Oui, là, je vous lis les deux petites phrases, parce que c'est quand même ça. Parce qu'en fait, Sainte Améthyste, ce qu'elle vous explique, c'est que vous êtes prêt à dépasser toutes ces situations, toutes ces énergies dont parlait très bien la victoire de Mariam, et qui sont devenues obsolètes dans votre vie. Vous avez dépassé ça, vous êtes plus grand que ça. Et tout ce qu'on vous demande, c'est de créer un espace plus grand pour une création qui vous appartienne et qui, elle, soit une création bien délibérée dans l'amour, dans le divin, dans cet espace béni qui est en vous et que vous avez. Parce que vous avez un besoin de vous nettoyer en ce moment. Il y a des miasmes encore qui sont encore là. Et les miasmes de tous ces problèmes dont on parle, hein, bien évidemment. Et ça, il faut nettoyer, il faut avancer et il faut vous forger de nouvelles opportunités, bien évidemment, en or. Hein, on ne va pas faire dans la demi-mesure. À partir d'expériences qui sont certainement stagnantes depuis un certain temps dans votre vie ou qui peuvent aussi être un peu malheureuses. Et là, il faut vraiment que vous, aujourd'hui, parce que c'est en ce moment, c'est votre présent, il faut que vous compreniez que vous avez la capacité d'un magicien pour transformer tout ça en ultra positif. D'accord ? Pour faire avancer vos pensées, votre volonté et vos actions, afin de créer des occasions qui vous comblent et qui réalisent vos rêves. Non mais sérieux, c'est pas beau comme message tout ça? Donc, n'hésitez pas à faire appel à Sainte Améthyste qui va vous aider à vous focaliser dans votre pensée sur des opportunités que du coup, vous allez créer beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est le présent. J'ai l'impression de faire beaucoup plus long que d'habitude. Alors, dans le futur, vous allez faire preuve de ténacité. Voilà. Et oui, parce que, bon, on fait tous des erreurs, ok? On fait tous des erreurs et grâce à cela, on découvre
d'abord, on ne refait plus les erreurs qu'on a faites, sinon c'est qu'on a une névrose à soigner, et parce qu'on tire des leçons de toutes ces erreurs. Et du coup, on devient fort et on agit avec une forme de responsabilité beaucoup plus adulte et équilibrée que si on ne tire pas de leçons de nos erreurs, bien évidemment. Et donc cette carte vous parle de ça. Elle vous demande si vous souhaitez vraiment, vraiment ce que vous voulez. Et si vous êtes capable de faire preuve de ténacité. Parce qu'en fait, si jusqu'à présent vous avez échoué, c'est parce que vous n'aviez pas confiance en vous. On doit tous, bien évidemment, traverser des moments de déséquilibre, de difficulté, de souffrance, de tout ce que vous voudrez de négatif dans la vie. Et c'est là où on grandit. Et on apprend à résister. Et c'est là où on développe cette ténacité, cette force intérieure qui nous permet à la fois de rester fort et de rebondir. Et cette ténacité qui vient de l'expérience, elle vient aussi de la sagesse et de l'apprentissage. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de grandir tout simplement parce qu'on a rencontré des épreuves et de devenir quelqu'un de solide et aussi d'être quelqu'un de libre afin d'évoluer vers ce que l'on veut, même si c'est difficile et ardu. Et comme dans la vie, on peut voir comment on gérait les choses avant et comment on fait maintenant. Et on voit notre avancement, on voit notre transformation. Et donc, finalement, on se rend compte que nos erreurs ont toujours été une source de richesse intérieure, parce qu'on en apprend les bienfaits, on en tire les bonnes leçons, et du coup, ça nous permet de, la fois d'après, faire preuve de ténacité pour être un adulte qui agit avec de la responsabilité, du courage et de la force. C'est pas mal, hein, quand même. Donc, les Capricornes, de toute façon, vous êtes l'un des signes les plus tenaces qu'il y ait dans le zodiaque, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et avec cette ténacité qui va montrer votre part d'adulte, il y a la phase d'introspection qui arrive, qui est assez nécessaire aussi, parce que quand on vit des choses négatives, c'est pas mal de faire un arrêt et de réfléchir, de prendre une pause. Parce qu'il faut quand même digérer ce qu'on vient de vivre et il faut se débarrasser des fameux miasmes négatifs dont on parlait tout à l'heure. Donc prenez quelques jours, faites le vide, faites le silence, profitez du calme dans votre vie, dans votre tête, parce que ces derniers temps, vous avez eu beaucoup de décisions majeures à prendre, ou alors vous avez été submergé de boulot, mais enfin, ça n'a pas été, quand cette carte sort, c'est que vous êtes passé par une phase un peu de too much, on dira, dans la vie, et qu'il est grand temps de relâcher la pression, ça c'est sûr. Donc prenez le temps de respirer, prenez le temps de poser le fardeau qui actuellement est énorme sur vos épaules, comme on le voit dans la carte précédente. Hein. C'est incroyable votre jeu, c'est juste ahurissant. Et vous verrez que cette période d'introspection vous aidera à voir avec beaucoup plus de clarté quels sont vos objectifs. Et elle vous montrera aussi cette période d'arrêt si vous n'avez pas un petit peu trop d'objectifs et s'il ne faut pas juste un peu simplifier les choses, laisser certains projets de côté, c'est-à-dire faire un peu de tri dans tout ça et de penser non pas je peux tout faire, ce qui est une pensée un peu égotique on va dire, mais de vous dire de quoi ai-je réellement envie, qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur, qu'est-ce qui me remplit de joie, de quoi ai-je envie. Et ça, cette période d'introspection va vous permettre de faire le tri et de vraiment
repartir beaucoup plus rempli d'énergie positive et de savoir où vous voulez aller et pourquoi vous voulez aller là. Et ça, c'est sublime. Et donc, on finit avec la dernière carte qui est tombée pour vous aujourd'hui, c'est Radha, la flamme de l'âme. Et Radha, ce qu'il y a de sublime, c'est qu'elle vous parle d'une union d'amour. Et oui, les Capricornes, c'est pas beau ça? On n'est pas dans la notion de couple sacré. On vous parle d'une union d'amour, parce que Radha, c'est une flamme. On vous parle de la connexion, de l'harmonie relationnelle qui sont cruciales pour vous en ce moment. On vous dit que, bien évidemment, pour parvenir à ça, il faut déjà que vous vous aimiez vous. Hein? Ouais, c'est important. Pour ça que c'était important de passer par Saint-Améthyste pour bien nettoyer les fameux miasmes de toute douleur résiduelle qu'il pouvait y avoir au vu des événements que vous avez vécus récemment. Ok? Donc, avec Radha, vous allez retrouver, ben voilà, c'est écrit sur la carte, redécouvrez une part de vous-même disparue, c'est exactement ça. Vous allez retrouver des parts de vous-même que vous avez un peu égarées ces dernières années, parce que c'est toujours un peu ça l'histoire. On se retrouve embarqué dans un truc et puis on oublie qu'on avait telle possibilité, tel potentiel et telle qualité dans nos vies. Et ça, c'est top. Parce qu'avec Radha, vous allez retrouver le côté sensuel, des aspects sensuels de la vie. Mais oui! Bon, bien évidemment, vous allez aussi retrouver la capacité à vous aimer vous. C'est quand même pas mal. Hein? Non, non, elle est merveilleuse, Radha. Et du coup, vous allez vous entourer de personnes qui vont beaucoup plus vous renvoyer cet amour que vous vous portez à vous-même. Voyez? Et là, mais c'est sublime, le romantisme va s'accroître, absolument. Des sentiments ou des opportunités d'exprimer l'harmonie divine dans l'amour, non mais ça rigole pas là, vont émerger dans votre vie. Et ça, c'est sublime. Parce que vous méritez l'amour divin. Et comme Radha, c'est Radha, c'est la flamme de je ne sais plus quel, je crois que c'est Bouddha, hein, que je ne vous dise pas de bêtises, je vais aller voir ça, je vais vous dire ça. Mais en gros, Radha, elle vous dit, oui c'est Krishna, pas Bouddha, c'est Krishna. Radha, elle vous dit qu'elle est là, elle, dans votre futur, pour vous éveiller à la connexion, à l'amour, avec un grand A. Et là, on parle d'amour avec un autre. Et on parle d'une très belle harmonie et d'une belle guérison des relations amoureuses. Et je suis super contente de finir avec cette carte pour vous, les Capricornes, parce que franchement, après ce que vous venez de traverser, et ça correspond exactement au tirage que je vous ai fait il y a quelques jours, et c'est juste sublime. Donc, love and peace, c'est parti, c'est bon pour vous les Capricornes. Allez, on décolle dans l'amour, on se fait plaisir, et surtout, on ne se refuse rien. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne fin de journée.